as refusé de lui parler. Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Même si des milliers de fois son regard tu as évité, angoissé, déchiré, tourmenté, vivant dans la culpabilité, il te tend la main encore une fois. Il t'ouvre le chemin, il te laisse le choix. Il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait tant te serrer dans ses bras. Même si tu as rejeté cette tendre voix qui ne cessait d'appeler, il peut encore te diriger, souffler à ton oreille que tu es pardonné. Il ne t'inquiète plus pour demain, Dieu détient la clé de ton destin. Il te tend la main encore une fois. Il t'ouvre le chemin, il te laisse le choix. Il te tend la main encore une fois. Alléluia. Jésus voudrait Alléluia. tant te serrer dans ses bras. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Vous savez, ce partage qu'on va faire du pain et du vin, c'est le plus important pour prendre le pain et le vin. Vous savez qu'est-ce que c'est? C'est l'unité. Être unis. Qu'il n'y ait aucune division parmi nous. Mais que nous soyons unis d'un même cœur, d'un même esprit. C'est ça la passion de Jésus. Parce que si tu as péché, comme moi j'ai pu pécher déjà dans ma vie, et que j'ai demandé pardon à Jésus, le sang de son Fils m'a purifié de tout péché. Et si toi dans ta vie tu es conscient d'un péché récurrent avec lequel tu n'arrives pas à t'en sortir, si aujourd'hui tu dis Seigneur je crie à toi, je te demande ton intervention dans ce lien, cette chaîne qui me tient captive et ce péché dans lequel je tombe à chaque fois, libère-moi aujourd'hui. Pardonne-moi aujourd'hui. Purifie-moi dans ton sang aujourd'hui. Alléluia. Tu vas pouvoir prendre ce pain et ce vin et dire Seigneur, je prends ces emblèmes, non parce que moi je suis capable, mais parce que toi tu l'as fait pour moi. C'est ça prendre le pain et le vin. C'est ça la victoire de Christ. Quand j'amène quelqu'un à prendre ça, vous savez pourquoi je les amène à prendre ça moi? Parce que je veux qu'ils comprennent que c'est Christ qui a tout fait pour eux et que ce n'est pas sur leur capacité ou sur leurs moyens qu'ils doivent s'appuyer, mais sur ce que Christ a fait pour eux. Amen. Il nous a payé un grand prix, au prix de sa vie. C'est pas de l'argent, c'est pas de l'or, c'est sa vie qu'il a donnée. C'est la vie d'un roi des rois, le Fils de Dieu, qui est descendu pour nous dire qu'il nous aime, pour nous dire qu'il nous pardonne, pour nous dire aussi qu'il nous change. C'est ça qui est merveilleux. Il nous pardonne, il nous aime et il nous change. Amen. Alors ça veut dire quoi? Qu'avec Christ on peut tout. Amen. Vous le croyez ça? Alléluia. Alors, ensemble on va prier pour les emblèmes et ceux qui ont envie de le prendre, qui le prennent. Qui le prennent en se rappelant ce qu'il a fait pour lui. Amen. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te rends grâce parce que tu as changé ma vie. Tu as transformé ma vie. Parce qu'un jour, Seigneur, j'ai accepté que tu as payé pour moi à la croix. Ici, mes frères et sœurs, Seigneur,
ont accepté aussi, Seigneur mon Dieu, que tu as donné ta vie pour eux. Ils l'ont compris. Et aujourd'hui avec moi, chacun de nous ici, unis l'un avec l'autre, nous allons lever cette coupe et ce pain en nous rappelant ce merveilleux sacrifice, alléluia, que Christ a payé pour nous. Je te loue, Père, je te rends grâce pour ce vin qui représente ton sang et pour ce pain qui représente ton corps. Nous te louons et te remercions, Père, au nom de Jésus. Je demanderai à plusieurs personnes, ceux qui ont envie. On n'est pas nombreux aujourd'hui, on pourrait presque tous passer par quelques mots, élever notre voix par quelques mots à Jésus. Le temps qu'on passe par le service, élevez vos voix. Même si vous n'avez que 2 mots à lui dire, même si c'est très simple, ne croyez pas que c'est une belle prière que le Seigneur attend de vous. Il attend juste quelques mots. Ouvre ta bouche, le Seigneur dit, et je la remplirai. Alors exprimez-vous devant lui, avec passion, amen. Seigneur, je te loue et je te rends toute la gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci, oui, pour ce sacrifice à la croix. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour la vie éternelle. Merci pour tes bontés chaque jour dans mon foyer, sur mes enfants. Merci pour notre Église, Seigneur. Pour chacun de mes frères et sœurs qui sont là. Conduis ces moments, Seigneur. Je te loue parce que tu es au milieu de nous. Je te loue parce que je sais que tu es là et que tu te réjouis de nous voir ensemble, unis d'un même cœur, Seigneur. Sois béni, Père éternel. Amen. Alléluia. Merci. Merci. Je te bénis, Père, je te rends gloire. Amen. Je te dis merci pour tout ce que tu fais pour nous, Alléluia. ce que tu feras encore dans nos vies. Parce que quand tu commences une œuvre, tu la termines. Amen. Je te bénis, Seigneur, pour l'œuvre de la terre. Je te bénis pour notre âme, le salut de nos âmes. Amen. Je te bénis pour ton peuple. Je te bénis dans nos vies, Seigneur. Reçois toute la gloire et la reconnaissance de nos cœurs. Que toute la gloire vienne, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Sois loué, Jésus, sois élevé en ce moment, Seigneur. Le seul qui mérite que nous venions là, Seigneur, que nous ayons pris ce temps, c'est toi, Jésus. C'est pour toi que nous sommes là, Jésus. Alors, reçois la reconnaissance, Seigneur, de mon cœur, de nos cœurs, Jésus. Parce que nous t'aimons, parce que nous t'avons reçu dans nos vies, Jésus. Nous avons ce privilège, nous avons cette grâce, Seigneur, de t'avoir rencontré. Alors je te dis merci parce que c'est toi qui l'as voulu, Jésus. Et je te loue, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, pour lui, pour cette ville de Pau, Seigneur Jésus. Je te loue parce que je crois qu'il va se passer des grandes choses, Seigneur. Bénis déjà ces temps, Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour qui tu es, pour chacun de nous. Amen. Et encore toute la gloire, Jésus. Elle est seulement pour toi, Père. Amen. Merci Père de grâce. Merci Jésus, parce qu'un jour tu es compassion de nous tous. Amen. Un jour tes yeux sont posés sur nous. Et tu as dit, Seigneur, tu as dit, celui qui veut venir à moi, celui qui veut venir à moi aura la vie éternelle. Amen. Merci Jésus. Merci pour cette coupe. Merci pour ce pain qui te représente complètement. Merci Jésus pour la croix éternelle. Que ton seul nom soit béni et pour toujours. Reviens, Maranatha Jésus. Alléluia. Merci Seigneur d'être venu alors que j'étais enfermée en prison et perdue dans tous les vices. Je me croyais perdue, je voulais me pendre. Tu es venu, ta lumière, ta paix, ton amour, tu m'as transformée. Après j'étais à l'atelier, je l'ai raconté aux autres détenus, elles ont été touchées. Et deux gitanes étaient présentes, savaient que j'allais passer à l'acte. Elles se sont mises à prier, à parler en langue, je ne connaissais pas. Ça fait maintenant 20 ans. Maintenant, j'ai un enfant de 18 ans que je l'ai toute seule. J'aurais dû être morte ce jour-là, je suis là. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Je t'amène ma soeur qui ne te connaît pas. Touche-la, aide-la. Amen, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Merci Jésus. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur pour vos œuvres À toi la gloire, Jésus. extraordinaires, merveilleuses, qui réjouissent nos cœurs, qui nous remplissent notre âme d'admiration, d'adoration et de reconnaissance. Merci pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous allez faire encore. Merci pour cette église, merci parce que votre main est sur nous. Merci parce que vous êtes au milieu de nous avec force et que vous allez conduire toutes choses, Seigneur, pour les jours et les mois et les années à venir.
Merci, Père, pour votre fidélité envers nous. Merci pour votre compassion. Merci parce que vous nous avez fait grâce dans nos péchés pour nous conduire et nous accompagner sur la voie du salut. Merci, Yeshua, mon Seigneur, pour tout ce que vous avez accompli à la croix. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. On prend le pain ensemble. Seigneur, à toi seul revient toute la gloire, Seigneur. Merci pour cette coupe qui représente tout ça. Amen. Merci pour ton sang, Jésus. Pardon. Ton nom, je t'aime. Vous savez, là, aujourd'hui, je sens une présence de Dieu dans ce lieu. On se calme, sans bruit, dans la paix. On sent qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est présent, qui bouge et qui touche les cœurs. Je sens quelque chose de particulier ce soir, cet après-midi parmi nous. Je sens quelque chose qui vient nous toucher au plus profond de notre âme. Et je vous invite vraiment à vous laisser toucher par l'esprit de paix qui est ici. Il a dit le Seigneur qu'il est la paix. Il est le prince de la paix. Et le prince de la paix est présent ici pour toucher ton cœur et te donner la paix. Non pas la paix du monde. La paix qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire au milieu des épreuves. Au milieu, je vais dire, d'un deuil terrible, la paix est là. C'est ça, Jésus. Amen. Continuez. Alléluia. Que Dieu soit béni. On prend le numéro 12. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven
j'ai des problèmes. Alléluia. Quand je lève les mains, je commence à sentir, alléluia, une onction qui me fait chanter. Même je commence à sentir quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces qu'il me donne. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. Amen. Il est le seul que quand on est dans le problème, que quand on lève les mains, vous savez, ce cantique, ça m'a... J'ai eu une expérience de ce cantique inimaginable. Vous savez que quand tout est fermé autour de vous, mais que tu pries, que tu sens la présence de Dieu, ça t'est égal que ce soit fermé partout. Tu t'en fiches. Mais c'est fermé autour de toi. T'as rien qui sort. Donc tu écoutes un chant, ça va pas. Donc tu marches, ça va pas. Tu es enchaîné avec des fers aux pieds et aux mains. Tu dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui passe, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me veux comme ça? Et j'ai écouté ce chant. Seigneur, comme Paul et Silas, toutes les chaînes sont tombées. Amen. Toutes les chaînes sont tombées. Et comme Pierre, eh bien, feu, le pas que tu fais, la porte de ta prison, elle s'ouvre. C'est pas écrit que Pierre a pris avec sa main et a poussé la porte. Hein. Les portes se sont ouvertes toutes seules. Alléluia. Amen. C'est la foi que le Seigneur nous a donné à faire fructifier. Amen. On chante dans des cantiques et après je dirai quelques mots. Et après je laisserai la place à mon frère. Après. On le prend sur le numéro 1. On va le prendre le même temps que tout à l'heure. C'était plus tranquille. Hein? Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi,
Je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni cet après-midi. Vous savez que cet après-midi, on croit qu'on est là par hasard. On croit qu'on est là que parce que j'avais rien à faire. Donc je suis là. Mais mon ami, je voudrais te dire que tu te trompes énormément. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu connaissait ce moment. Le Seigneur connaît chaque moment de tout le monde. Amen. Il sait quand t'es tombé. Mais je veux même mieux te dire. Cet après-midi, il va nous bénir, autant il sait que tout à l'heure, on va pécher contre lui. C'est son amour. Son amour est insondable. Et je voudrais vous demander que l'ennemi, le plus important, écoutez bien, c'est pas que tu pêches. Je veux dire, oui, mais c'est pas le point crucial pour l'ennemi. Le point crucial pour l'ennemi, c'est que tu perds de la foi. Tu comprends? Pourquoi? Parce que si tu pêches et que tu sais que tu as un avocat auprès du Père, que ta foi elle est là, donc pour lui il a perdu, l'ennemi. Mais si affaiblit ta foi, comme a dit le frère ce matin, si on reste dans la oisiveté, si on ne travaille pas avec crainte et tremblement à notre salut, si on ne fait pas attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, bien sûr qu'on ne va pas pécher, parce qu'on le sait, mais de rester oisif. Et ça, c'est un danger pour nous, la oisiveté. Vous comprenez ou pas? Amen. Et c'est pour ça que l'ennemi, lui, son but, c'est d'affaiblir ta foi. Parce que quand tu as demandé pardon à Dieu, la foi, ça a été inclus en toi. Dans la nouvelle naissance, ça s'est formé, la foi. D'accord? Et maintenant, lui, l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut? Il veut t'affaiblir la foi. Il veut écraser ta foi. Parce que le péché, oui, bien sûr que ça va t'amener. Mais la foi va t'amener au salut. Vous comprenez? Amen. Alors je voudrais continuer un petit peu les Philippiens, hein, pour vous montrer quand même comment il faut sortir d'une religion. Alors je m'explique. La conversion qui a eu, la formation de l'église à Philippe, ça s'est passé quand Paul est dans un autre endroit et il reçoit une vision. Il a une vision en disant, d'un Macédonien, en disant, viens à telle ville, viens nous secourir. Et lui, il est sensible à la voix de l'Esprit et il va là-bas. Et ça, quand on veut s'approcher de Dieu, c'est très important d'avoir une vision. Quel est ton but? Quel est ton objectif? Quand tu veux t'approcher de Dieu, quel est ton objectif? C'est pas simplement être sauvé. Parce que si tu comptes que sur ça,
tu ne seras pas sauvé. Il faut que tu comptes que son amour nous remplisse, et c'est son amour qui va nous permettre d'être sauvés. Vous me suivez ou pas? Amen. Amen. Donc, si vous voulez, voilà à quoi sert la vision. La vision, elle sert à ça. C'est-à-dire que tu te places devant Dieu et tu dis, bon, allez Seigneur, maintenant, je veux arriver à cet endroit-là. Parce que si tu viens à la réunion là, bon, j'écoute et j'attends. Qu'est-ce que tu vas attendre? Qu'est-ce que tu vas attendre? Quand Jésus s'est approché devant un lépreux, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il n'a pas vu que Jésus était un lépreux? Il n'a pas vu Jésus? Pardon. Est-ce que Jésus, vous croyez qu'il n'a pas vu l'aveugle, qu'il était aveugle? Et pourtant, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et toi, cet après-midi, il dit, ben t'es là, t'es assis, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? En disant, ouvre-moi ton cœur. Amen. Amen. Et c'est ça, c'est pour ça que c'est important d'avoir une vision pour marcher avec Dieu. Et donc, il va dans cette ville de Philippe, et c'est dans les Actes 16. Et ce qu'il y a d'intéressant qui m'a interpellé, c'est qu'il a traversé la ville, et hors de la porte, c'est écrit, il a vu un groupe d'hommes et de femmes qui étaient en train de prier. Et là, on voit qu'il y avait la Lydie, la marchande de pourpre, que comme elle était attentive, comme elle écoutait, eh bien, Dieu lui a ouvert son cœur. Comme quoi, c'est très important d'écouter la parole de Dieu. Parce que tu ne peux pas être rempli si tu n'écoutes pas. C'est pas possible. Écouter, c'est que ton esprit n'est pas ailleurs. Tu entends, moi je t'entends, mais tu penses à ce que tu vas faire aujourd'hui, ou tu fais ça, ou tu fais ça. Donc là, ça ne sert à même pas, ça ne sert à rien que tu sois là. C'est un piège de l'ennemi. Tu ne sers à rien. C'est de la religion. C'est pour ça que Dieu veut que tu écoutes, que tu sois attentif. Et là, l'Esprit de Dieu, puisqu'il a captivé ton esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va se pénétrer dans ton esprit et ouvrir ton cœur. Amen. Amen. Et là, tu vas comprendre la parole de Dieu. Et une fois que tu vas la comprendre, Lydie dit que même toute sa famille après a été convertie. Amen. Vous comprenez comment quoi c'est très important d'écouter. D'accord? Donc là, après, on voit qu'un peu plus tard, Paul et Silas, ils traversent encore la ville pour aller prier. Et puis il y a une femme avec un esprit de python. Et Paul la chasse. Après, bon, vous connaissez l'histoire, je ne sais pas, peut-être que vous la connaissez ou pas. Mais après, eh bien, ils le mettent en prison, ils le battent de verge, à Paul et Silas. Et ils chantent des cantiques. Et tout en chantant des cantiques, les chaînes tombent, le tremblement de terre. Et un geôlier, dès qu'il voit ça, il veut se suicider. Et Paul dit stop, arrête, on est tous là. Amen. Voilà comment est venue, s'est mise au monde cette église de Philippe. Amen. Alors là, on voit que cette église, elle a un gros souci dans les Philippiens. C'est que Paul est en prison. Alors Paul est en prison et il écrit à l'église de Philippe. Parce que ils sont tout agités, parce que leur point de mire est en prison. Alors ils ne savent plus où aller. Vous comprenez? Et là où je veux en venir, c'est qu'il dit d'abord, quand il écrit cette lettre, il dit à tous les saints en Jésus-Christ. Ça c'est au chapitre 1, au verset 1 des Philippiens. Ce qui veut dire qu'il parle à toute l'église. À toute l'église qui est dans le problème, eh bien, il les appelle les saints. Il ne parle pas qu'aux serviteurs et qu'aux responsables des tables. Il parle à tout le monde. Ça veut dire que même quand tu es dans le problème, c'est agité, Dieu te dit quand même que tu es saint quand même. Vous me suivez ou pas? Hein? Amen. Et c'est ça qui est très important. Il dit, après au verset 6, il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. Amen. Alors, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Là, si tu veux, le problème qu'il y a dans ta vie ne peut pas t'empêcher de grandir. Nous, on croit parce qu'on a un problème, tu as dit, ça y est, tu es arrêté, mais tu grandis quand même.
Pourquoi? Parce que le verset 6, il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. C'est le Saint-Esprit qui est en nous qui va nous permettre de grandir. Ce n'est pas le problème nous arrête, mais ne nous empêche pas de prendre de la maturité spirituelle. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Amen. Amen. Et ça, c'est ça qu'on doit se mettre dans l'esprit, c'est que le Saint-Esprit, c'est lui qui travaille. C'est lui qui travaille. Je disais tout à l'heure à un frère, l'aveugle qui s'est lavé les yeux au réservoir de Siloé, si Jésus n'aurait pas appliqué la boue sur ses yeux, il aurait pu obéir, hein, ça n'aurait pas eu le fait. Ce qui veut dire que laisse-toi travailler par les mains de Dieu, amen, et après tu obéis. Et après tu obéis à la parole. Parce que de toute façon, lui, il t'a dit, il la rendra parfaite, au verset 6. Il la rendra parfaite. Alors c'est vrai que tu as ce problème, toi, dans ta vie, qui va t'empêcher d'avancer, mais pas de grandir. Vous êtes bien d'accord? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on se mette dans l'esprit. Parce que, après, il te dit au verset 9, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Ça, c'est la prière de Paul qui fait à l'église de Philippiens. D'accord? Alors, quand il dit comme ça, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. En normaux, c'est quoi? Augmenter, c'est que tu l'as. D'accord? Tu l'as, l'amour. Puisqu'il ne dit pas, je demande à Dieu de te mettre à toi l'amour. Il te dit, je demande qu'il augmente. Non, augmenter, ça veut dire quoi? Que celui qui a commencé les bonnes œuvres la rendra parfaite. Amen. Il faut se laisser travailler par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui mène la barque. C'est lui qui te dit, suis-moi. Tu ne dois pas passer devant. Et je ne dois pas passer devant. Amen. C'est pour ça qu'il faut être sensible à la voix de l'Esprit pour être conduit par l'Esprit. Amen. Et après, il parle de la connaissance et en pleine intelligence. Mais ce n'est pas une connaissance à se bourrer le crâne. Parce que un peu plus loin, dans les Philippiens, il dit que Paul, celui qui s'est fait confiance à sa connaissance intellectuelle, elle est charnelle et diabolique. Même Paul dira, je suis un des premiers, moi, pour la connaissance, parce que je suis fait partie des Benjamins, je veux dire. Hein, voilà, il était un maître de la Torah. Benjaminite, voilà, merci mon frère Benjamin. Donc, est-ce que vous me saisissez? Ce n'est pas cette connaissance intellectuelle que quand je vais dire ça, vous allez dire ah non, c'est pas comme ça. Non, c'est la connaissance de le connaître à lui. Or, la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'il te connaisse. C'est une relation avec lui que Dieu cherche. Et lui, après, en cherchant cette relation, lui, il va renouveler ton intelligence et te donner à comprendre sa parole. Et pour toi, te dis, ah non, je ne l'ai jamais vu comme ça. Je ne croyais pas comme ça ce verset, tu vois. Mais c'est un renouveau total que lui, il fait en toi. Comme il dit dans Ézéchiel, un corps nouveau, un esprit nouveau. C'est écrit. Donc, je vais un peu plus loin. Hein. On voit que, au verset 15 du chapitre 1, il dit, « Je sais que quelques-uns, il est vrai, prêchent par envie ou par esprit de dispute. » Donc voilà. C'est que quand toi, tu vas vouloir vivre une vie réellement en Dieu, tu vas voir des personnes qui prêchent l'évangile, mais par jalousie, ou par méchanceté, ou par orgueil. Mais il y a un passage qui m'a interpellé. Alors quand tu regardes comme ça, tu dis, ah ouais, c'est vrai quand même. Tu vois, c'est pas bien, tu vois, ça doit te tourmenter la tête. Mais non, l'évangile est annoncé. Faut pas dire qu'on est d'accord parce que c'est un homme orgueilleux, mais la croix est annoncée. Et c'est ça qu'il faut regarder. Amen. C'est pour ça qu'il dit un peu plus tard, un peu plus bas, dans le verset 22, il dit, « Car Christ est ma vie et mourir est un gain. » Ça veut dire que si je vois ma chair, je dis, « Oh, celui-là, je ne l'écoute pas prêcher, je ne l'écoute pas parler, celui-là. Je ne l'écoute pas parler. » Il annonce la croix. Tu n'es peut-être pas d'accord avec lui. Mais Paul dit, mais qu'importe, la croix est annoncée. Alors, tu l'écoutes, ah non, celui-là, il a fait ça, je ne l'écoute pas.
Il y en a qui le font. Mais le principal, ce que Dieu te demande, c'est que la croix est annoncée. Judas a guéri des malades. Ah, oui ou non? Il a fait des miracles, Judas. Jésus, il ne savait pas. Il a arrêté. Alors il y en a qui sont plus que Jésus, quoi. Je ne parle pas d'être d'accord avec lui, mais l'évangile est annoncé. Le principal, c'est que la croix soit glorifiée. Amen. Amen. C'est ça le but. Quand on te dit prier pour ton ennemi, ne regarde pas ton ennemi. Regarde qu'en priant pour lui, c'est Jésus qui va te glorifier. Amen. Elle est là la victoire. Parce que si tu dis, ah mais c'est lui, eh bien là, Christ n'est pas ta vie. Puisque c'est ta chair qui répond. Vous me saisissez ou pas? Amen. Et si vous voulez, quand on est dans cette affliction-là, qu'on ne sait pas où donner la tête, eh bien, le but, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose, et ce sera toujours la même chose, c'est que de combattre les œuvres de la chair. Même si vous voyez que les personnes, sont contre, le but, c'est quoi? C'est que la croix soit glorifiée et que toi, tu te tiennes devant Dieu. Amen. Et c'est pour ça que, si vous voulez, le lieu de prière qu'il y avait, c'était hors de la ville. Hors de la ville de Philippe. Et ça, c'était très important, parce que, si vous voulez, dans cette ville, il y avait beaucoup de religions. Et elle était colonisée par des Romains. En un mot, c'est la religion. Donc, si tu veux réellement sortir de ce problème-là, il faut que tu sortes de cette religion. Il faut que tu sortes de cette loi. Quand on te dit « il faut que tu es obligé de », non, c'est lui qui a fait. Amen. C'est lui qui a fait. C'est pour ça que la dernière fois, quand j'ai parlé sur un verset, je disais « la grâce va t'amener au rejet ». Pourquoi? Parce que quand tu vis selon la grâce, les gens ne te comprennent pas. Ah, mais tu fais ce que tu veux. Ben, je dis non. Justement, comme la grâce m'a été permis de comprendre que réellement la croix, c'est quelque chose d'important et qu'heureusement que la croix était là, et bien là, tu comprends que tu ne joues pas. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Après, nous allons voir aussi autre chose qui parle d'un problème qu'il y a, que le Saint-Esprit nous pousse toujours à ne pas juger les autres, que c'est la croix qui soit glorifiée le plus important. Et même, il vous dit aussi dans le chapitre 2, que d'avoir ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez vos sentiments qui étaient là, c'est-à-dire laissez faire, laissez agir. Laissez agir. Vous savez, moi je suis allé dans des endroits où j'écoutais les personnes et ils étaient complètement à côté. Mais je les laissais parler. Mais quand on m'a dit, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, mais ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Voilà. Donc, et là, il y avait le problème. Mais tant qu'on ne me demandait pas, je ne disais rien. Amen. Il faut chercher à avoir cette humilité que Christ avait. Alléluia. Amen. Amen. Et après, je vais finir avec le verset 12, qui m'a fait à moi énormément du bien. Quand il dit comme ça, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, et non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Amen. C'est-à-dire de travailler. Travailler. Voilà, c'est-à-dire que moi, tous les matins, je sais que je dois aller travailler. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Si je veux qu'à la fin du mois ça tombe, il faut que je me lève et que j'aille travailler. Et le salut, c'est le même système, si vous voulez. C'est que dès que vous vous réveillez, il faut que vous commencez à lire la parole, à commencer à prier, à chercher la présence de Dieu. Mais il dit comme ça, travailler, c'est tout le temps. Il n'est pas dit, tu as travaillé, ou il ne te dit pas, tu vas travailler. C'est travail, en un mot, obéis. Et comme j'ai dit tout à l'heure à un frère, j'ai dit, obéir ne veut pas dire tu ne pêches plus. Obéir, ça veut dire avance. Ne t'arrête pas. Continue. Avec crainte, c'est-à-dire avec respect. Avec respect, parce que tu sais que lui, il t'a aimé le premier. Amen.
Vous me comprenez ou pas? Amen. Et c'est ça, ce que Dieu veut de nous. Amen. Donc voilà, je vais arrêter, je vais laisser la place à l'hermano. Mais dites-vous une seule chose, que le plus important avec les choses de Dieu, c'est de vouloir sortir de cette ville, comme Paul et les frères et sœurs se réunissaient, parce que tu sortiras de la religion. La religion, dans le pharisien, le sadducéen et l'hérodien. Alors, le pharisien, je vous l'explique, c'est celui qui sait tout et qui connaît tout. Et que tu le vois, hein, tu le reconnais. Celui qui se prend pour un homme spirituel, qui se prend plus que les autres, qui te juge, qui te prend plus bas, et que si tu tombes, il va, comme a prêché vendredi soir le frère, eh bien, il va te regarder, il va pas vouloir même pas te regarder, même pas te toucher, parce que tu es impur pour lui. Ça, c'est l'homme pharisien. Ça, c'est l'homme qui te juge. Alors, ne vis pas cette religion. Ne juge pas. Approche-toi de Dieu. Oui. Tu peux vivre comme un sadducéen. Le sadducéen, qu'est-ce que c'est? Le sadducéen, c'est... Tu pries Dieu que juste pour être bien sur la terre. Tu ne penses pas à te sanctifier. Tu ne penses pas au ciel. Seigneur, bénis-moi, garde mes enfants, protège mes enfants, Seigneur, donne-moi et du travail. Seigneur, garde-moi, protège-moi, Seigneur. Je veux que tu me gardes, Seigneur. Donne-moi mon pain. Ah, merci pour la maison que tu m'as donnée, Seigneur. Mais tu ne te sondes pas et tu ne regardes pas à toi-même. Est-ce que tu es pur? Est-ce que ta robe est propre? Ou est-ce que ta robe est sale? Amen. Après les Hérodiens, eh bien, je vous l'avais expliqué la dernière fois. C'est celui qui suit une dénomination. Moi, je suis de tel. Moi, je suis de tel. Ah, mais la Bible ne le dit pas. Oui, mais le président l'a dit. Donc voilà, donc il faut le faire. Il faut le faire. Je connais quelqu'un, il est candidat à la candidature, ils disent. Vous savez quoi? Je vous le dis. Les serviteurs leur ont interdit d'ouvrir une Bible et de lire un passage. Avec des frères. Oui, oui. Ils l'ont interdit. Tu n'as pas le droit de prendre ta Bible et de lire un passage pour prier. Si tu veux faire prier des gens, tu te mets avec eux et tu pries. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, mais ça vient d'amour. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que, si ils suivent ce domaine-là, ça va être compliqué pour eux pour rentrer au ciel. Peut-être, je ne sais pas, le salut appartient à Dieu. Amen. Mais plutôt qu'on soit un peu comme ce publicain. Lui, ce publicain, eh bien, d'abord, il rentre en lui-même. Et c'est ça le plus important. C'est d'abord de nous sonder à nous-mêmes. Vous comprenez? Et quand tu te sondes à toi-même, que tu regardes réellement et que tu demandes à l'Esprit de Dieu de dévoiler l'intérieur de ta vie. Tu comprends? Et quand tu demandes pardon, là, l'Esprit de Dieu te dit, c'est moi qui ai commencé quelque chose en toi et qui va la finir. Amen. Et c'est ça le but. Ce que Dieu veut, c'est que tu saches et que je sache que nous avons une identité incroyable. L'ennemi le sait, mais nous on ne le sait pas. Alors c'est pour ça qu'il nous cesse, il nous répète toujours les mêmes choses, il nous le répète, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses. On le sait pourtant. Mais pour nous, c'est salutaire. Donc, faisons comme ce publicain, rentrons-nous en nous-mêmes, tu vois, et demandons Dieu, Seigneur, quel est mon état? Est-ce que vous croyez que si on n'avance pas, c'est notre faute? Bien sûr que oui. Ne dites pas que c'est la faute de Dieu, c'est pas vrai. Puisqu'il a donné ce qu'il avait de meilleur. Et vous dites, ah, j'avance pas, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Sonde ton cœur, mon frère. Sonde-le. Sonde à ce que tu dis et à ce que tu fais. Et la dernière fois, je le dis, la dernière fois, on vous parle tout le temps de l'amour de Dieu. Parce qu'il n'y a que l'amour de Dieu qui va vous convaincre. Et qui va nous faire rentrer au ciel. D'accord? Mais il y a aussi l'enfer. Parce que c'est marqué dans la Bible, l'enfer. Bien sûr qu'on ne veut pas que vous prêchiez l'enfer pour que vous approchiez de Dieu. Bien sûr que non. Mais la Bible, qui est inspirée par le Saint-Esprit, parle de l'enfer. Parle que celui qui pêche, qui pratique le péché du diable, il sait que le salaire du péché, c'est la mort. Ça a été écrit par le Saint-Esprit. Donc, on est obligé de vous le dire. C'est sûr qu'on va appuyer davantage sur l'amour de Dieu. Parce qu'il n'y a que ça qui va ouvrir les yeux du cœur. Mais l'enfer existe.
L'enfer existe. L'ennemi, ça veut le faire oublier. Bien sûr, comme on vous dit, on ne va pas vous matraquer avec ça. Il ne faut pas oublier que le jeune homme riche, pareil, il est encore en train de demander que Lazare trempe son bout de son doigt, Lazare encore. Hein. Alors, je vous en supplie, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Mais tu as toute la possibilité d'être un enfant de Dieu avec son ADN et son identité. Cet après-midi, tu as la solution. C'est que lui t'a promis que c'est lui qui va faire le vouloir, le pouvoir et le faire en toi. Mais il veut ton accord. Amen. Gloire à Dieu. Sur la conclusion de David, là, je voudrais revenir rapidement sur ça. Cette conclusion qui est terrible, puisqu'il nous parle d'un lieu où on peut passer l'éternité. Alors, moi, j'ai presque envie de dire qu'il y a deux enfers. Il y a un enfer sur cette terre. Écoutez-moi pourquoi je vais vous dire ça. Parce que quand on est sur cette terre sans Jésus, on peut vivre tellement de misère et de catastrophes dans nos vies qu'on peut considérer ça aussi comme un avant-goût presque de l'enfer. Mais encore pire, quand on quitte cette terre sans Jésus, c'est l'enfer, c'est quelque chose de terrible, mes amis. C'est sûr, c'est quelque chose qu'on n'aime pas parler. Parce que ça, c'est pas le lieu aussi que j'espère que chacun de nous on ira. Mais il existe. Et la Bible dit qu'il a été fait pour Satan, l'Antichrist et tous ceux qui n'acceptent pas Jésus. Mais ici, il y a des personnes qui ont accepté Jésus, qui lèvent leurs mains. Alléluia. Ces personnes-là n'iront pas dans cet endroit. Parce qu'il y a ces portes de l'enfer se ferment pour eux. Mais en plus, ils reconstruisent la vie sur cette terre. D'une vie loupée, d'une vie brisée, Dieu refait une vie extraordinaire en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de combat, mais ça veut dire qu'il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu comprends? Tu comprends ça? Tu comprends, mon ami? Ma soeur? Jésus veut être avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Il veut être ton ami. Il dit, je ne vous appelle plus des gens. Je vous appelle mon ami. Il n'y avait qu'un ami, tu peux lui faire confiance. Un ami, c'est quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer. Et Jésus, il te dit aujourd'hui, veux-tu que je sois ton ami? Jésus te dit à toi, veux-tu que je sois ton ami? Excusez-moi si je reprêche presque un peu le rien. Mais je ne peux pas faire autrement. Jésus nous invite à tous. Veux-tu qu'il soit ton ami? Tu sais, quand Jésus est ton ami le matin, qu'est-ce que tu fais quand tu te lèves? Tu as envie de le voir. Tu as envie de l'embrasser. Tu as envie de le prendre dans tes bras. Et de lui dire, Jésus, je t'aime. Et tu sais qu'est-ce qu'il fait le cœur de Jésus à ce moment-là? Il dit, moi aussi je t'aime. Viens. Et là, tu es passionné. Tu as des larmes qui coulent parce que tu lui parles. Il t'entend, il t'écoute et il t'exauce. Voilà qui est Jésus. J'aimerais pouvoir partager mon cœur et vous dire, vivez cette passion. J'aimerais que vous puissiez vivre cette passion. J'aimerais vivre et pouvoir vous dire que vous voir tous les matins et vous voir auprès de Jésus. J'aimerais être des fois une petite souris et voir mes amis qui sont là et vous voir dans cette passion avec Jésus. Mais j'aimerais que vous me voyiez aussi. Le matin, je me lève, je me prépare, j'ai envie de démarrer pour aller prier. J'ai envie d'être avec lui parce qu'il est merveilleux. Je vous invite à le connaître. Je vous invite à le lire. Je vous invite, je dirais presque, à manger, à dormir. Tout ce que vous faites, de le faire pour lui. Vous êtes d'accord? Est-ce que je peux vous demander un dernier petit effort avant de se quitter, de vous lever, s'il vous plaît? Pour ceux qui peuvent. Et s'il y a des personnes qui... J'ai envie de prier pour des personnes. J'ai envie de prier. Est-ce que je...